Hello YouTube, c'est GameTech Explorer, la chaîne qui réalise des tutos simples et intuitifs. Aujourd'hui, on va voir comment configurer et installer Soundpad. Donc Soundpad, c'est un logiciel Windows qui va vous permettre de faire passer des sons et de la musique à travers votre micro. Ceci peut être utile par exemple pour troller vos potes sur Discord ou alors via le chat du jeu. Donc pour commencer, on va déjà commencer par le téléchargement. Il y a deux manières de le faire, soit depuis Steam, en ouvrant Steam, dans la barre de recherche, cherchez Soundpad. Voilà, donc actuellement Soundpad est à 5 francs, donc 5 euros également. Donc une fois que vous avez recherché Soundpad, vous pouvez le télécharger. Moi je l'ai déjà, donc je ne peux pas. Une autre manière, c'est également, vous pouvez aller directement sur le site internet de Soundpad. Voilà, donc c'est sur le site internet Lepsoft. Et puis comme avant, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Download. La version, donc majoritairement Windows 64 bits, vous cliquez sur Download et ensuite vous exécutez le programme d'installation. Une fois Soundpad installé, vous pouvez lancer le programme. Voilà, le programme est lancé, on va directement voir la configuration. Donc rendez-vous dans Fichier, Préférences. Ensuite, dans l'onglet Son, vous avez le volume de la voix. Moi, personnellement, je l'ai réglé à 74 décibels. C'est le volume recommandé pour fonctionner avec Discord. Mais rien ne vous empêche d'augmenter ce volume si vous voulez que les sons et la musique soient légèrement plus forts. Ensuite, dans Raccourcis, vous pouvez ajouter des raccourcis pour arrêter les lectures, pour démarrer une lecture d'un son, pour mettre en pause et d'autres actions. On va pas les détailler dans ce tuto, on va voir ensuite la méthode avec le Stream Deck pour mettre en place des raccourcis. Sous l'onglet Interface, vous pouvez changer la langue, mais également je vous conseille d'activer les options que j'ai cochées. Donc ça va notamment nous permettre de fermer Soundpad en appuyant sur la croix, mais qu'il reste toujours exécuté et qu'à chaque démarrage de Windows, Soundpad se lance tout seul. Dans Périphérique, il vous faudra choisir votre micro par lequel vous voulez que les sons Soundpad se lisent. Puis ensuite, les autres onglets, rien besoin de toucher. Donc de base, vous aurez, il me semble, 4 fichiers audio, par exemple celui-là. Mais il vous sera peut-être intéressant de rajouter des MP3, donc si vous en avez, si vous avez de la musique sur votre ordinateur et que vous avez envie de la lire via Soundpad, vous pouvez simplement faire un drag and drop avec le fichier. Donc prendre votre fichier, le drag and dropper à l'intérieur du programme Soundpad. Si vous avez envie de télécharger d'autres sons et d'autres musiques, je vous conseille de vous rendre donc sur votre navigateur internet et ensuite de taper Tuna Voice Mode. Voilà. Et sur ce site internet, il y a énormément de sons et de musique gratuites que vous pourrez télécharger. Donc par exemple celle-là. Voilà, donc imaginons qu'on a envie de mettre celle-là dans Soundpad. Donc on va aller sur Download Sound. On va l'enregistrer. Là, ensuite on va ouvrir le fichier où notre fichier s'est téléchargé. Là on va faire un drag and drop. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on va voir pour configurer Soundpad via notre Stream Deck. Donc, je viens d'ouvrir le logiciel Stream Deck. On va se rendre dans le Store. Ensuite, Plugin. Dans la barre de recherche, on va taper Soundpad. On va cliquer sur Installer. Il faut laisser l'extension s'installer. Ensuite, il faut rechercher l'extension. Donc là, elle est ici. Par exemple, si on a envie de jouer un son suite à l'appui d'une touche sur notre Stream Deck, on va prendre Play Sound, faire un drag and drop. On va lui donner un titre, donc par exemple dans cet exemple tuto. On va sélectionner le son. Et c'est tout. Ensuite, je vous conseille également de rajouter une action stop, ce qui va vous permettre de stopper une musique ou un son à n'importe quel moment. Donc celle-là, je vais par exemple l'appeler stop. Ensuite, petit test, je vais cliquer sur mon Stream Deck, sur le son tuto.
Et voilà, on voit que tout fonctionne. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça a pu vous aider, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et puis à bientôt.